Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle, bienvenue à Puerto Rico. Je suis toujours à Puerto Rico sur un petit spot assez super sympa, il n'y a pas grand monde donc c'est cool. Aujourd'hui je voulais te parler je vais t'expliquer comment prendre une bonne inspiration, comment prendre ta dernière inspiration pour prendre le plus d'air possible avec toi avant de partir pour ton apnée ou pour ta plongée. Okay, donc c'est super important, c'est super simple, c'est de la pratique que tu peux faire à sec chez toi avant pour bien pratiquer cette respiration. Ok, donc c'est parti. Donc comment bien prendre une bonne inspiration, comment remplir ses poumons avant une apnée, avant que ce soit en statique, à sec, ou alors que tu vas faire de l'apnée, en piscine, ou faire de la chasse sous-marine, tu veux prendre le plus d'air possible dans tes poumons. Okay, pourquoi tu veux prendre plus d'air? C'est simple, la raison principale c'est si tu as plus d'air, donc tu as plus d'oxygène, donc potentiellement tu vas pouvoir rester sous l'eau, retenir ta respiration plus longtemps. Deuxième chose, comme tu as plus d'air, ta compensation va être meilleure, tu vas pouvoir compenser plus profond, donc super important aussi de ce point de vue-là. Et également, si tu as plus d'air, si tu es plein poumon, c'est plus facile aussi pour remonter en surface. Okay, mais le principal objectif ici, c'est de prendre une bonne inspiration pour avoir le plus d'oxygène possible, et donc de rester et de retenir sa respiration le plus longtemps possible. Donc on va parler ici d'une respiration en deux temps, deux sections. Donc ça c'est une technique très bien pour les débutants, c'est la technique de base et après tu peux prendre encore plus d'air, mais là on va vraiment se baser sur la technique de base pour prendre le plus d'air possible dans tes poumons. Donc on va parler en deux temps. Donc le premier temps ça va être respiration ventrale, respiration par le ventre, et le deuxième temps va être la respiration par la poitrine. Donc ce que tu veux faire au début c'est inspirer par le ventre, donc tu vas utiliser ce diaphragme qui est un espèce de comme un piston, ce muscle qui te permet de respirer. Donc plus tu vas pratiquer cette respiration ventrale, plus ton diaphragme va se développer et va être de plus en plus flexible. Ça va t'aider à prendre plus d'air. Donc quand tu inspires, ce piston, ce diaphragme, il se contracte, il descend vers le bas. Donc il permet de faire de la place dans les poumons. C'est pour ça que ton ventre, il gonfle quand tu inspires par le ventre. Il pousse les organes un peu vers l'extérieur et ça fait de la place pour les poumons. Et après, tu vas passer à la poitrine. Donc tu peux déjà pratiquer d'abord la respiration ventrale, donc tu peux mettre une main sur ton ventre et juste pratiquer ici ta respiration ventrale, inspirer le ventre vers l'extérieur, inspire le ventre vers l'intérieur, donc ça fait... Donc je t'invite dans un premier temps à vraiment pratiquer cette respiration ventrale, cette respiration par l'abdomen, pour bien utiliser son diaphragme et bien prendre le plus d'air possible par le ventre. Donc ça va être la première partie de ta respiration. Donc tu pousses le plus possible, tu prends le plus d'air possible à ce niveau-là. Et après tu vas passer à la poitrine, la deuxième section. Et là tu prends ta respiration complète. Ventre, puis poitrine. Quand tu bouges au niveau de la deuxième partie de la poitrine, essaie de ne pas trop monter les épaules, essaie de garder les épaules relâches et de ne pas te crisper comme ça. Si tu commences à te crisper, tu vas consommer encore plus d'oxygène, ça va te tendre un peu, etc. Donc il faut essayer vraiment de garder tout relax. Donc commencer par le ventre, première section, puis la poitrine. Et là, tu retiens ta respiration. Alors, tu montes un peu des fois les épaules, c'est normal, mais essaie de ne pas trop les remonter. Et puis, dès que tu as fini ton inspiration complète, de bien penser à relâcher ses épaules. Ok, à pas rester tendu comme ça. Donc, ça fait, je le refais, je te le remonte. Et là, tu as une bonne inspiration. Okay, tu as réussi à bien prendre plein d'oxygène dans tes poumons. Tu peux développer ça, bien évidemment, tu peux prendre beaucoup plus d'air, mais pour le débutant, ça te suffit largement pour aller jusqu'à 20-30 mètres, voire plus. Okay, après, il y a d'autres techniques qui peuvent te permettre de prendre encore plus d'air. On pourra en parler peut-être dans une prochaine vidéo, dans une prochaine formation, mais là, la base, c'est vraiment de déjà bien prendre une bonne inspiration et bien développer la respiration ventrale et après la respiration par la poitrine. Okay, si je te montre sur le côté, donc inspiration par le ventre d'abord. Et
tu relâches les épaules. Ok, donc je t'invite vraiment à pratiquer ça. Si tu as du mal si t'es pas sûr de savoir si tu prends une bonne inspiration, souvent les gens ont tendance à respirer que par la poitrine et du coup tu n'utilises pas du tout toute la capacité de tes poumons, tu vas utiliser 30% peut-être max, alors que si tu commences vraiment par le ventre et que tu montes par la poitrine, tu vas vraiment pouvoir prendre plus d'air, donc pouvoir rester plus longtemps sous l'eau, pouvoir mieux compenser, aller plus profond avec ta compensation, et donc tout va être beaucoup plus simple. Donc à pratiquer vraiment chez toi, à sec, tu peux le faire en mode assis ou en mode allongé, ça peut être pas mal aussi, peut-être plus simple au début, de pratiquer en mode allongé, de mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine pour prendre le plus d'air possible. Et vraiment pratiquer ça, tu peux le faire avant de t'endormir le soir également, juste faire 5 ou 10 bonnes inspirations comme ça pour juste s'habituer à cette bonne inspiration ventrale et la poitrine. Alors je suis en train de préparer une formation complète sur comment bien respirer, comment bien développer cette cage thoracique pour l'apnée, pour la chasse sous-marine, avec d'autres techniques, prendre plus d'air, bien étirer toute la cage thoracique, etc. Donc la formation n'est pas encore prête. Si ça t'intéresse, tu peux aller te pré-inscrire à cette formation, comme ça dès qu'elle sera prête, je t'enverrai un email et tu recevras un email dans ta boîte aux lettres et tu sauras que la formation est prête. Donc si tu veux te pré-inscrire, tu as juste à aller sur le lien ci-dessous, tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse email et quand elle est prête, je t'enverrai un email. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une très bonne journée où que tu sois. Je te retrouve dans une prochaine vidéo ou dans une formation et surtout n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao.